Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je crois que vous avez été bénis la semaine dernière avec la présence du pasteur Christian Mutombo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia, gloire à Dieu. On peut mieux acclamer le Seigneur que ça. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, moi j'étais au Douala, la grande famille de Douala au Cameroun vous salue au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Alors ce matin ma voix est un peu tout ça. Ma voix est un peu fragile, on va dire. Mais rien ne peut me séparer de l'amour. Alléluia. Amen. Donc, le plus important, c'est que tu m'entendes. Dis seulement Amen. Donc, si je tousse un peu, c'est normal. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Comme d'habitude. Mais dis Amen pour moi, au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un thème particulier. Je crois que tous les dimanches, Dieu nous fait du bien. Dis-moi Amen. Tous les dimanches, Dieu nous fait du bien. On va lire le verset que m'a donné le Seigneur ce matin quand j'ai commencé le premier culte. Je ne l'avais pas forcément écrite, mais le Seigneur m'a donné ce verset. C'était une bonne introduction. C'est dans Jacques 1, du verset 1 au verset 3, je crois. Jacques 1, du verset 1 au verset 3, si je ne m'abuse. On va y aller. Gloire à Dieu. Jacques 1, du verset 1 au verset 3. Si tu ne me suis pas, je vais prendre la Bible. Alors, la Bible dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Dis à ton voisin, salut. Voilà. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie. Regardez comme un sujet de joie. Mais suis-moi, tu ne me suis pas, on dirait la Bible. Suis-moi. Je suis en train de répéter le verset. Donc, voilà. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On y va? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et le verset 4, alors regarde bien. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Donne-moi second 21, s'il te plaît. Donne-moi second 21. On va relire ce verset avec le second 21. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et le verset 4, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés. Dis, je dois être parfaitement qualifié. Non, je ne t'entends pas. Dis, je dois être parfaitement qualifié. Sans défaut. Mais laisse-moi le verset. Pourquoi tu ne me laisses pas le verset? Je ne comprends pas. Qu'y a-t-il entre toi et moi, frère? Ok? Dis sans défaut. Et qu'il ne vous manque rien. Dis et qu'il ne vous manque rien. Ça veut dire que la volonté de Dieu ici, c'est qu'il ne te manque rien. J'ai cru que tu allais acclamer Dieu pour ça, tu vois. La volonté de Dieu, c'est fort. C'est qu'il ne me manque rien. Alors, Dieu est en train de te dire ici à toi et à moi que Dieu est capable de pourvoir en tout, peu importe la situation, peu importe les conditions. Parce que ce que Dieu est capable de faire dans ta vie et dans la mienne n'est pas fonction des conditions ou des circonstances. Quand Dieu dit « je veux qu'il ne te manque rien »,
Dieu ne regarde pas la crise économique, qu'elle soit là ou pas. Dieu ne regarde pas aux guerres, qu'il y ait guerre ou pas. Si Dieu dit, je veux que tu ne manques de rien, c'est que Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins, peu importe les circonstances et les conditions. Et peu importe où tu habites. Amen. Maintenant, c'est la fin. C'est vraiment la fin. Je veux qu'il ne te manque rien. Mais maintenant, comment on fait pour arriver à cet état où il ne te manque rien? Qui veut être pourvu en toutes circonstances et en toute occasion? Amen. Ok. Alors, regarde maintenant, on part d'où? On part d'où? Au verset 2, il dit une chose. Verset 2, il dit: frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je dis, mais Seigneur, ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre là maintenant, je dois être joyeux. Remets-moi le verset. Considère comme un sujet de joie la mise à l'épreuve, le fait que nous soyons exposés, éprouvés actuellement. Considère que c'est une bonne chose pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il explique au verset 3 en disant: parce que quand tu es éprouvé, en fait c'est ta foi qui est éprouvée. Et on veut faire sortir quelque chose de ta foi. Ça veut dire que si ta foi n'est pas éprouvée, ta foi ne pourra pas accoucher de quelque chose qui est indispensable au fait qu'il ne te manque rien. Ça signifie que pour que Dieu pourvoie à toi et à tout, il faut que Dieu voie en toi quelque chose, une notion, un fruit. Dis-moi amen. Et ce fruit doit sortir de ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il dit au verset 2, au verset 3, sachant que la mise à... verset 3, parce que là tu es en train de jouer avec moi là. Sachant que la mise à l'épreuve de ta foi doit produire la persévérance. Ok? Et que, mais maintenant le verset 4, il dit, et il faut que je voie cette persévérance, elle doit être totalement téléchargée. Ça veut dire que je persévère avec foi dans l'épreuve et cette persévérance me qualifie. Cette persévérance fait de moi quelqu'un qui est sans défaut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette persévérance fait que Dieu va me récompenser en pourvoyant à tout. Amen. Des fois, nous demandons beaucoup de choses et nous nous attendons à beaucoup de choses de Dieu. Mais le tout de Dieu nécessite une mise à l'épreuve. Alléluia. Voilà. Ta foi et la mienne doivent être mises à l'épreuve. Dieu ne te promet tout. Mais entre la promesse de Dieu et son accomplissement, Dieu veut voir si ton caractère a manifesté suffisamment pour qu'il puisse pourvoir à tous tes besoins. Ce qui est magnifique avec Dieu, comme je le disais au début du message, c'est que Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bien. Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. On le sait, non? Et les projets de Dieu, c'est pourvoir à nos besoins. Je dis souvent que sur terre, nous avons des besoins. Au ciel, nous n'en avons pas. Au ciel, nous n'aurons pas besoin de voitures, de maisons, de mariages, d'amis, de comptes en banque. Au ciel, ça n'existe pas. Donc, quand Dieu dit « je veux pourvoir à tout », le tout là existe sur la terre. C'est pourquoi des fois, il ne faut pas être pressé d'aller au ciel. Parce que l'homme a été fait pour vivre sur la terre. Quand nous allons aller au ciel, c'est juste pour un temps, pour que le Seigneur recrée une terre et ensuite nous renvoie sur terre. Je parle à quelqu'un ou pas? Donc
il ne faut pas être pressé d'aller au ciel. Hein. C'est juste un temps et après on revient. Parce que l'homme a été créé pour vivre sur la terre. Donc c'est sur la terre où nous avons des besoins, pas au ciel. Maintenant, les besoins de l'homme sur la terre sont fonction des circonstances de la société, sont fonction de la paix qu'il y a dans un pays ou pas, sont fonction de l'entente qu'il y a entre les peuples ou pas. Or, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître. Ça signifie en réalité que tant qu'on sera sur cette terre-là, nous serons toujours soumis à des épreuves et nous serons toujours dans des endroits où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Parce que 1 Jean 5, verset 19, la Bible le dit clairement. Le monde entier est sous la puissance du diable. Dès lors que le monde entier est sous la puissance du diable, le diable ne veut pas ta paix, le diable ne veut pas ta joie. Et le diable a sa propre justice. Quelle est la justice du diable? Diviser pour mieux régner. Alléluia. Mais au milieu de tout ça, Dieu dit, je suis capable de te donner la paix. Au milieu d'un monde où la paix n'existe pas, où la joie n'existe pas, moi je suis capable de te donner la paix. Mais il faut que tu passes par des épreuves pour que ta foi puisse produire la persévérance. Ça veut dire la confiance en moi même au milieu de l'épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre l'introduction. Alors le verset 2, toujours de Jean 4, de Jean 1, verset 1, de Jean 1, le verset 2 et le verset 3 dit, il faut que ta foi produise. Il dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, ok? Il dit, verset 3, il dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi. Donc le mot-clé ici, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin, mais je vais prendre la foi sur une perspective un peu différente. Dis avec moi la foi. Dis encore la foi. Ok. Nous allons parler d'un thème ce matin dont le titre est la foi au cœur de la famille. La foi au cœur de la famille. Un héritage spirituel à transmettre. La foi au cœur de la... Est-ce que tu peux dire avec moi la foi au cœur de la famille? Pourquoi je suis en train de parler de famille et de foi? Parce que la base de toute société commence dans la cellule familiale. Et tu vas bien me comprendre si tu me suis. La base de toute société commence dans la cellule familiale. Là où il y a papa, maman, les enfants. C'est la cellule familiale. Et c'est dans la cellule familiale qu'on va inculquer les valeurs, le caractère, la vision des autres, l'amour d'autrui, travailler en collaboration. En fait, c'est dans la cellule familiale qu'un être humain va se bâtir. Cet être humain-là, qui va sortir normalement aux alentours de 19, 20, 21 ans, quand il va commencer à aller faire ses études à l'extérieur, si Dieu fait grâce. Et cette personne qui va se bâtir avec ses amis de classe à l'université. Et cette personne qui va se bâtir en rentrant dans la société. Et cette personne qui va se bâtir en rentrant dans un parti politique. Et cette personne qui va se bâtir en étant député. Ensuite, en étant gouverneur. OK? Ou ministre. Ou président. Cette personne-là va influencer une nation. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui et ce à quoi nous sommes exposés, il faut voir la source. Vous savez, vous ne pouvez pas régler un problème si vous n'allez pas à la source. La source de tout, c'est la cellule familiale. Que tu sois chef d'État, tu as grandi quelque part. Que tu sois sénateur, tu as grandi quelque part. Député, tu as grandi quelque part. Gouverneur, tu as grandi quelque part. Ministre, tu as grandi quelque part. Bourgmestre, tu as grandi quelque part.
Ça signifie que tout ce que tu vas, la manière dont tu vas agir, ça prend racine quelque part. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La Bible dit, dans le psaume 127, psaume 127, verset 1, la Bible dit, Cantique des Cantiques de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Si l'Éternel n'est pas aux fondations d'une maison, d'un foyer, d'un projet, d'une famille, tout ce qui sortira de cette famille sera multiplié par 0. Si l'Éternel n'est pas invité comme fondation, alors nous travaillons en vain. Et Dieu ne peut garder que ce qui lui a été confié. Dis-moi amen. Donc Dieu ne peut pas veiller ou garder ou protéger ce qui ne lui a pas été confié à l'origine, à la base, à la fondation et au commencement. Voilà pourquoi au commencement, Dieu. Jean 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Avant que Dieu fasse, il était au commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le monde, dans un monde marqué aujourd'hui par l'incertitude, les épreuves, la seule cellule où nous pouvons avoir paix et sécurité s'appelle la cellule familiale. Alléluia. Que ce soit la cellule physique, ça veut dire ta famille, ma famille. La famille est synonyme de paix et synonyme de protection. Et la famille de Dieu, c'est l'Église. L'Église, selon Dieu, est synonyme de paix et synonyme de protection. Dis-moi amen 2 fois. Okay. Maintenant, pour bâtir une famille solide, il y a un élément essentiel, un élément capital mais négligé, appelé la foi en Dieu. On commence avec la foi en Dieu, on finit avec la foi de Dieu. Alléluia. Quand je vais te parler de famille aujourd'hui, je te parlerai de famille en tant que toi, parce que tu es le projet futur d'une famille, dis-moi amen. Je te parlerai des familles qui sont déjà établies. Je suis père de famille, vous êtes sûrement père et mère de famille. Je te parlerai de l'Église comme famille. Alléluia. Et je te parlerai de la nation aussi comme une famille, parce qu'une nation est une famille. Dis-moi amen. C'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes. Une famille solide qui va assurer la paix de ses partisans, la sécurité de ses partisans, c'est une famille qui est bâtie sur la foi en Dieu. Il n'y a pas autre chose comme fondation. Pas autre chose comme fondation. Que ce soit une nation, que ce soit une famille, que ce soit ta vie ou que ce soit la mienne. Donc, une famille enracinée dans la foi, et c'est une famille, c'est pas une famille qui n'a pas de problème, non. C'est une famille qui va affronter les problèmes et les défis en faisant confiance à Dieu. Une famille bâtie sur la foi de Dieu, c'est une famille qui va affronter les problèmes en mettant sa confiance en Dieu. Parce que tant que nous serons dans ce monde, il y aura des problèmes, des soucis, des défis, des guerres, malheureusement. C'est comme ça. Alléluia. Maintenant, la notion de famille, c'est comme un vaisseau. C'est comme une plateforme qui t'assure la paix et qui t'assure la protection. Si cette famille est bâtie sur sa foi en Dieu. Je parle à quelqu'un jusque-là? Vous me suivez jusque-là? Nous allons voir ce matin 3 ou 4 points qui vont nous emmener de la foi de manière concrète à ne manquer de rien au quotidien. Parce que le but, c'est que Dieu dit, tu ne manqueras de rien. Même en période de crise, tu ne manqueras de rien. Je ne sais pas qui ça intéresse, mais moi ça m'intéresse. Alléluia.
Alors, le premier point que nous allons voir ensemble, c'est la foi, le pilier fondamental de la vie de famille. Dis à ton voisin, la foi, le pilier fondamental de la vie de famille. Aujourd'hui, je vais t'enseigner, parce qu'il y a des fois, il est important que tu sois enseigné. Donc, autant que possible, si tu peux prendre des notes, gloire à Dieu pour toi. Ok? La foi, le pilier fondamental de la vie de famille. La foi, ce n'est pas seulement une croyance personnelle. Non, non, non. La foi dont je vais te parler, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, la foi est un élément qui a pour but de transformer chaque aspect de ta vie. Donc ce n'est pas seulement de manière personnelle, ce n'est pas seulement toi. La foi peut transformer ton foyer. La foi peut transformer ton conjoint. La foi peut transformer tes enfants. La foi peut transformer ta situation financière. La foi peut transformer ta situation sociale. La foi. Mais seulement il faut que tu prennes la foi comme une fondation, comme un fondement de ton existence, y compris de ta famille. Y compris de ta famille. Nous tous, nous sortons d'une famille. Tout le monde. Et que tu le veuilles ou pas, tu es le résultat de ta famille. Que tu le veuilles ou pas. Tu es le produit de ta famille. Tu as pris les gènes de ton père. Tu as pris les gènes de ta mère. Ça veut dire que si ton père était alcoolique, tu as des gènes d'alcool dans ton sang. Ça veut dire que tu as des attirances naturelles vers l'alcool. Si ton père était fumeur, tu as des attirances naturelles vers le tabac. Tout ce que ton père et ta mère étaient sont dans tes gènes. Donc que tu le veuilles ou pas, quand tu nais d'eux et d'eux. Tu es le résultat d'eux et d'eux. Ok? De papa et maman. Ça veut dire que le document le plus important de ta vie, c'est l'acte de naissance. Parce que l'acte de naissance définit ta source. La ressource que tu es, toi et moi, n'est que le résultat de sa source. Donc je suis en train de te dire ce matin que ce que tu es est juste la somme de deux personnes. Au minimum. Parce que ces deux personnes sont la somme de deux personnes. Et ces deux autres personnes sont la somme aussi de deux et de deux et de deux. Donc tu es la somme de ta lignée familiale. Si dans ta lignée familiale, il n'y avait pas de foi en Dieu dans les gènes, ça veut dire que dans ta lignée familiale, il y aura l'incrédulité, il y aura le péché. C'est-à-dire, c'est une loi. Ce sont des lois qui vont te réclamer, même si tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Et ces lois te réclament, et ces lois réclament une nation. Voilà pourquoi d'année en année, de décennie en décennie, les mêmes choses reviennent toujours sur la même nation. On avance et puis on recule. Et puis on avance et puis on recule. Et puis on avance et puis on recule. On se dit, mais pourquoi nous? Mais pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Mais pourquoi le pays n'avance pas? Mais pourquoi? Repars à la source. Il y a des réclamations sur les familles. Il y a des réclamations sur les nations. Il y a des réclamations sur les vies. Tu te maries, il y a des réclamations sur toi. Tes enfants naissent, il y a des réclamations sur les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu dit, quand il vient, il dit, si quelqu'un est en Christ, tout devient nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que les choses anciennes vont te réclamer. Les pensées de ta mère vont te réclamer. La colère de ton père va te réclamer. Aujourd'hui, je suivais à la télé, enfin, oui, je crois que c'est à la télé. Un jeune garçon de quoi, 18 ans, je ne sais pas, 18 ou 19 ans. Il a suivi une jeune fille de 11 ans. Hein? Il a 23 ans. Il a suivi une jeune fille de 11 ans, intelligente, qui rentrait à la maison avec un couteau. Une jeune fille intelligente. Elle n'a rien demandé à personne. Elle a rencontré la mauvaise personne au mauvais endroit.
qu'est-ce que tu vas faire avec une fille de 11 ans? Et ce qui est terrible, c'est que ceux qui sont censés connaître la vérité l'ignorent. On a notre petite vie sympa. Je vais à l'église dimanche, s'il n'y a pas trop de troubles. Sinon, je reste à la maison. Ensuite, je vais au travail. Et puis, je ne rentre pas trop tard. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous devez montrer l'exemple. Ésaïe 60, verset 3. Il dit, mais les peuples doivent vous suivre. Les rois doivent prendre conseil auprès de vous parce que vous avez la lumière. Parce que vous, au moins, vous naissez dans une famille qu'on appelle église. Et donc, dans cette famille, vous êtes aussi instruits. Vous réapprenez à bâtir des sociétés. Mais non, aujourd'hui, l'église a perdu sa saveur. L'église n'est plus l'exemple. L'église n'est plus la chose sacrée. Alors on écrit, il faut casser les églises. Mais comment vous pouvez écrire ça aujourd'hui? Donc vous n'avez même plus peur du sacré. Non, on va aller casser l'église. Mais celui qui dit ça, il a bien une famille. Il a bien grandi quelque part. Ça veut dire que quand il a grandi, qu'est-ce qu'on lui a inculqué? Pardon. Qu'est-ce qu'on lui a inculqué? Alors nous, on ne regarde qu'aux effets, mais on ne regarde pas aux causes. L'origine, c'est quoi? Parce que même cause, mêmes effets. Même cause, mêmes effets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu dit, mais si ce n'est moi qui bâtis, ceux qui bâtissent en vain. Si ce n'est moi qui garde, ceux qui gardent veillent en vain. Alléluia. Donc Dieu est en train d'interpeller son église ce matin. Dieu est en train de dire, mais c'est la famille selon Dieu. Une famille fondée sur Dieu va bénéficier du soutien de Dieu et de la protection de Dieu et de la direction de Dieu. Une famille fondée selon Dieu, va bénéficier du soutien, de la direction et de la protection de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a juste mis Dieu comme fondation. Dis-moi amen. Alors c'est quoi les bienfaits d'une famille qui a fondé sa foi sur Dieu? Qu'est-ce que va nous donner une famille qui fait confiance à Dieu dès le début? Quels sont les bienfaits d'une famille qui a la foi en Dieu dès le début? 4 choses. Premièrement, les bienfaits de la foi dans une famille, la foi donne un sens et une direction. La foi donne un sens et une direction. La foi donne un sens à quoi? La foi donne un sens à chaque membre de la famille. Le mari, c'est pourquoi il existe. Je suis père de famille. Les pères, levez la main. Les pères, tous les hommes, parce que vous êtes des pères. Dis, je suis père. Je suis la tête. J'ai la vision. J'ai l'orientation. J'ai la force. Donc j'ai la protection. Je dois aimer mon épouse comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est le rôle de l'homme. Donc la foi donne un sens au rôle de l'homme. J'ai une vision, j'ai une mission et je dois l'accomplir. Dans la famille, il y a une femme qui dit, je suis sous la mission. Je ne peux pas être sous une mission d'un homme qui n'a pas de mission. Si je suis dans un couple et l'homme n'a pas de vision, il n'a pas de mission, je ne peux pas être sous la mission. Je ne suis pas soumise. Donc les femmes qui ne sont pas soumises, en réalité,
c'est la faute de l'homme parce que l'homme n'a pas de mission. Si tu n'as pas de mission, je vais être soumis à quoi? La foi donne un sens. Ça veut dire la foi donne la place à l'homme. Je sais que mon rôle, c'est de faire des efforts d'aimer, pas seulement le 14 février. Pas une fois par an. Mais c'est tout le temps. Parce que mon rôle, c'est d'aimer. C'est un rôle. Mon rôle, c'est d'aimer. Ce n'est pas une fois en passant. Mon rôle, c'est d'aimer. Aimer, ce n'est pas juste de donner des fleurs. Mon rôle, c'est d'aimer. La femme, mon rôle, c'est te soutenir, t'encourager et te pousser. T'encourager et te pousser. Quand l'homme a sa place, la femme a sa place, l'enfant a sa place aussi. Parce que le rôle de l'enfant, c'est de reproduire ce qu'il voit. Mais quand l'homme n'est pas à sa place, la femme n'est pas à sa place, les enfants prennent toute la place. Et regardez, ceux qui sortent dehors sont des enfants, ce n'est pas des hommes et des femmes. Les enfants prennent la place et gèrent la société. Mais comme les enfants sont immatures, les enfants gaspillent tout ce que tu leur donnes. Ils cassent tout. Mais ils ne se rendent pas compte que mais si vous cassez tout, mais ceux qui perdent, c'est vous-même. Tu casses ton propre pays. Tu casses les propres magasins où tu achetais la sardine à 500. Mais demain, la sardine sera 20 000. Tu avais déjà du mal à acheter à 500. Tu vas acheter à 20 000? Pourquoi tu casses? Mais les enfants, c'est comme ça. Le problème, c'est que l'homme n'a pas sa place. La femme n'a pas sa place. Oh. Il faut me suivre ce matin. Deuxième chose, toujours, dans les bienfaits de la foi d'une famille, elle donne un sens et une direction, c'est vrai. Elle renforce l'unité et l'amour. Les bienfaits de la foi dans une famille, ça veut dire que quand une famille est basée sur la foi, c'est-à-dire que la foi renforce l'unité et l'amour. Ça veut dire qu'on ne se voit pas différent. On ne dit pas non, lui c'est un Bantou. Lui c'est peut-être un Bakongo. Oh, lui il est de l'Équateur. Parce que des fois aujourd'hui, rien qu'avec le faciès, la forme, on peut savoir d'où tu es. C'est pas ça? On peut reconnaître les Hutus et les Tutsis. Simple. Ça c'est un Hutu, ça c'est un Tutsi. Ça c'est un Bakongo. Pourquoi? Est-ce que c'est ma faute si j'ai cette forme-là? Mais là où il y a l'amour, la foi donne l'amour et la foi donne l'unité. Ça veut dire que nos différences, notre diversité devient notre force. Parce qu'on voit la pluralité de notre Dieu. On voit à quel point notre Dieu est différent. Alléluia. Mais quand il n'y a pas ça, les différences commencent à devenir des sujets de division. Quand Dieu n'est pas à la base, il n'y a pas d'amour, il y a la haine. On se déteste juste parce qu'il y a un nom qui ne correspond pas. On dit non, ça c'est pas un bon nom. Mais réfléchissons un petit peu. À l'époque, j'ai regardé encore un film sur l'esclavage il n'y a pas longtemps. Quand tu regardes ce film sur l'esclavage, quand tu sors, c'est que tout ce qui est blanc, c'est comme si ça t'influence. Tout ce qui est blanc, tout ce qui est blanc. Mais quand tu regardes aujourd'hui, le racisme, là, c'est même plus les Blancs. On est dans le même pays, on a le même passeport. On supporte les léopards en Christ, parce que vraiment, un léopard, là, vraiment. On supporte les léopards reconvertis en Jésus, au nom de Jésus. On supporte l'équipe nationale. Quand on est à côté et on supporte l'équipe nationale, on ne voit pas la différence. Dès que le match est fini, maintenant on regarde les différences. On a le même passeport. On a la même peau. On est sur le même continent. Et comment tu ne comprends pas que les gouvernements ne voient pas ça? Ça veut dire que les gouvernements ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Mais à un moment donné, tu t'assieds, tu dis, mes frères,
Mais quand même, on a la même peau. Toi aussi, on a la même peau. C'est comme si on ne peut pas se comprendre. On est voilé. Il n'y a que les familles basées sur Dieu. Parce que Dieu incline les cœurs des uns et des autres pour les mettre ensemble. Il n'y a que comme ça que ça marche. Tout ce qui est négociation, ça c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Tout ce qui est négociation, c'est pas l'amour. Je t'aide parce que j'ai mon profit. Trump est venu dire à Zelensky, je t'ai aidé, hein, tous les millions que j'ai utilisés là. Maintenant, tu sais, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, c'est pas pourquoi Dieu m'emmène à parler de cette manière, mais tout ce qui n'est pas basé sur Dieu, c'est du travail qui est multiplié par zéro. La Bible dit malheur à celui qui se confie en un homme. Si tu m'aides, je te serai redevable. Je te serai redevable. Pourquoi? Parce que tu m'as aidé. Et donc, indirectement, je te serai redevable. Donc, en fait, je sors de l'esclavage de quelqu'un pour aller me soumettre à l'esclavage d'une autre personne. La solution aux maux de ce monde, c'est remettre les fondations sur Christ. Remettre le foyer sur Christ. Remettre l'individu sur Christ et remettre les nations sur Christ. Voilà pourquoi Dieu dit, mais heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Parce qu'une nation, c'est une famille. Dis-moi amen. Donc l'amour, la foi renforce l'amour et l'unité. Troisième chose, la foi procure la paix dans les moments difficiles. La foi procure la paix dans les moments difficiles. Face à l'épreuve, c'est là où la foi se manifeste. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Est-ce qu'en ce moment, nous ne sommes pas dans l'épreuve? Bien sûr que nous sommes dans l'épreuve. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut faire sortir la foi? Oui, c'est maintenant qu'il faut faire sortir la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est là où deux ou trois se mettent ensemble, Dieu est là. Et là où deux s'accordent pour prier, Dieu agit. Pourquoi les églises, que ce soit Compassion, CMP, ICC, peu importe. Pourquoi les églises ne se mettraient pas ensemble? Iraient prendre le stade des martyrs, et puis le stade Tata Raphaël, et puis tous les stades. Et puis pendant 72 heures, on élève seulement la voix. Tu penses que Dieu ne changerait pas la situation? Tu penses que Dieu ne changerait pas la situation? Non, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun dans son coin. Prie ici, prie là, et puis prie là. L'église est devenue un peu comme dans le monde. En fait, l'église se comporte comme dans le monde. Aujourd'hui, l'église, c'est comme ça. Se comporte comme dans le monde. Moi, ne faisons pas trop de bruit. Il ne faut pas qu'on se fasse trop remarquer. En ce moment, ce n'est pas trop bien pour nous. Donc, ne faisons pas trop de bruit. Mais l'église est censée être la lumière du monde et le sel de la terre. Ça signifie que si l'église est la lumière, ça veut dire que l'église est comme le soleil en pleine journée. Si le soleil ne joue pas son rôle, mais la terre sera plongée dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, l'église, non, l'église, il n'est pas bon en ce moment de briller. Pourquoi? C'est interdit. Par qui? Les ténèbres. C'est interdit. Je suis juste en train d'interpeller l'église sur sa véritable responsabilité aux yeux de Dieu, sur la terre où nous sommes. Je suis juste, on est dedans, hein. Je ne m'exclus pas. Je dis, nous aussi, on est dans un coin. Je dis juste, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Que ta famille, l'église, soit rebâtie sur la foi. Parce que l'église n'a plus la foi.
l'église n'a plus la foi. La foi qui procure la paix dans les moments difficiles, l'église l'a plus. Il faut finir vite, finir vite. Il faut vite finir. Finissez vite. Il faut qu'on finisse vite. Il faut qu'on rentre vite. Parce que c'est pas bon d'être à l'église. Donc si on doit rentrer vite, ça veut dire qu'on est plus en protection chez nous qu'à l'église. Regarde la salle de ce matin. Elle est moins remplie qu'avant. Pourquoi? Il y en a qui sont restés à la maison. On doit s'interroger. La foi au cœur de la famille de Dieu, c'est la première à avoir abandonné la foi en Dieu. La première. Que Dieu nous fasse grâce. Quatrième chose, des bienfaits de la foi dans une famille. Elle façonne les valeurs morales. Dis avec moi les valeurs morales. Dis avec moi les valeurs morales. L'église et la foi en Dieu façonnent les valeurs. Ça veut dire la foi en Dieu te dit ce qui est malhonnête. Ce qui est malveillant. Vous comprenez? La foi en Dieu. Mais c'est la foi en Dieu qui nous dit mais ne casse pas, c'est pas bien. Ne vole pas, c'est pas bien. Ne pille pas. Faut pas piller. C'est pas bien. C'est la foi qui fait ça. Mais quand il n'y a plus de foi en Dieu, c'est le chaos. C'est l'anarchie. On est dans l'impunité totale. Quand il n'y a plus de foi en Dieu, il n'y a plus de valeur. Plus de valeur. Mais c'est le chaos. Mais les premiers, c'est l'Église. Son attachement à Dieu. Dieu comme sa priorité. Dieu comme son appui. Dieu comme sa bienveillance. L'église a la peur. Dans l'église, il y a la peur. Dans l'église, il y a les inquiétudes. Est-ce que. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, tout ça, c'est que l'inquiétude est venue d'où? L'inquiétude vient de ce que tu entends. N'est-ce pas? De la même manière que la foi en Dieu vient de ce que tu entends de Dieu. L'inquiétude aussi vient de ce que tu entends le monde parler. Alors, si l'Église est dans cet état-là, ça veut dire que l'Église entend plus le monde que Dieu. Ah, fais avec moi, itch. Oh, dis le plus fort. Non, dis plus fort. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, moi je vais m'arrêter à la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, quand on parle de foi, la foi en Dieu vient de la parole de Dieu. Mais la foi peut venir aussi de quelque chose d'autre. Si ça vient de ce que le monde nous dit, ça sera la foi inquiet. Ça sera la foi peur. Parce que l'inquiétude, la foi, l'inquiétude, la peur et le doute, c'est des formes de foi. Je parle à quelqu'un ou pas? Donc regarde maintenant Matthieu 6, versets 31 à 33. La Bible dit quoi? Matthieu 6, 31 à 33. La Bible dit, Matthieu 6, 31 à 33. Il dit, Matthieu 6, 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Écoute, ces derniers temps-là, tout le monde a fait des réserves. Que mangerons-nous? Ça veut dire, papa, on ne sait jamais demain, hein? Faisons les réserves. Ça veut dire qu'en réalité, tu t'es dit, qu'est-ce que je vais manger? Ça veut dire, je peux manquer. Ça veut dire que tu as douté. Bon, je peux manquer là, tu as eu ça où? Qui t'a influencé? Les réseaux sociaux. Les images. Ce que j'ai entendu. Et ce qui est terrible, c'est que nous sommes, sans le savoir, des témoins de Satan. Allez et faites des nations des disciples. Satan aussi fait la même chose. La seule différence, c'est la nature du message. Quand toi tu reçois un message, hein, et puis tu renvoies le message, sans même l'expliquer,
le message là va communiquer quoi à la personne à qui tu l'envoies? La foi ou la peur? On a eu un message là. Les églises, hop, on a communiqué. C'est même arrivé là où moi je suis. C'est-à-dire là où moi je suis, là, c'est arrivé là. J'ai renvoyé un message à la personne qui m'a envoyé ça. Il dit, monsieur, tu m'envoies ça pourquoi? Donc tu penses que tu es en train d'alimenter quoi? Pardon, pasteur, il a effacé. Tu vois, il fallait effacer avant. Beaucoup de... Mais sans le savoir, envoyez ce que la parole de Dieu dit. Faites de la contre-information. Faites de la propagande contraire. Mais pourquoi vous ne me dites pas Amen? Mais faites de la propagande contraire. Psaume. Le problème aussi, c'est qu'on ne connaît pas la parole, c'est ça. Faites de la propagande contraire. Psaume 27. Psaume 27. Il faut faire de la propagande contraire. Nous, on envoie seulement. Les messages envoyés aux familles américaines se retrouvent maintenant dans les familles congolaises. Tu es américain. Tu es américain, c'est si. Oh, les Américains, ah voilà, vous devez partir, évacuer. Toi, tu es là. Tu es américain. On ne te parle pas. Pourquoi tu paniques? Alors, il dit, l'Éternel, non, 27, pas 25, 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je? On va tous lire ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. La manière maintenant que vous dites ça, vraiment, c'est... Il faut dire ça pas. Il ne faut pas qu'un démon m'entende, on ne sait jamais. Vas-y plus loin. Verset 2. Verset 2. On y va. 1, 2, 3. Donne un meilleur amen à ça. Donne un meilleur amen à ça. On y va. Faut envoyer. Le meilleur soutien que l'on peut envoyer à nos frères et à nos sœurs, même qui combattent pour la survie de la nation, c'est ce message. Tu les galvanises. Tu vois, non? Tu les galvanises. C'est-à-dire, ils auront tellement la foi que quand ils vont aller là, les balles vont faire ça. Amen. Amen. Au lieu de dire, ah papa, je dépose, hein? Chilolo. Alléluia. Acclamons ce bon Seigneur. Hey. Tout ce que l'on fait, c'est bien. Amen. Non, je ne dis pas c'est mauvais. Je dis c'est. Ok. Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez à l'heure. Ok. On avance d'un pas. On recule de deux. On avance d'un pas. Puis on recule de deux. On ne peut pas comprendre. Je comprends. On a des réclamations. On a des entités, on dit, cette nation-là ne dépassera jamais ça. Cette nation-là ne dépassera jamais ce niveau. C'est les dominations qui ont mis, les dominations. C'est pas avec l'arme, on ne combat pas les démons avec l'arme. Nous aussi, on a nos armes. Éphésiens 6, verset 12, on a nos armes. Mais l'Église fait comme tout le monde. Vous n'avez qu'à pas combattre contre la chair et le sang. Mais contre les puissances,
les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Est-ce qu'on les voit? C'est un combat spirituel. Donc on dit ici, va à la suite, on dit ici, va à la suite, verset 13, il dit, verset 13, go, pourquoi tu traînes? C'est pourquoi prenez toutes les armes de qui? De qui? De qui? De qui? De qui? C'est marqué ici. Nous, on va prendre. Tu vas prendre. Papa, Seigneur, je suis pasteur. Je ne suis que pasteur. Je ne sais pas, peut-être que Dieu me prépare pour être conseiller, je ne sais pas. Conseiller spirituel. C'est marqué les armes de Dieu, c'est pas ça? Vas-y, les armes de Dieu, pour pouvoir résister dans le mauvais. On n'est pas dans les mauvais jours? Ok. Et tenir après avoir tout. C'est pas la patience? C'est pas la patience et la persévérance? Donc Dieu nous dit, prenez mes armes à moi. Et regardez maintenant les armes, on y va. Pour que le Seigneur va nous emmener à prêcher ça. Tenez donc ferme et ayez autour de votre taille la vérité. La vérité, elle est où? Elle est ici. Ça, c'est une arme. Est-ce qu'on l'utilise? Non. On sait l'utiliser? Non. Pourtant, c'est une arme qui est plus puissante que la bombe atomique. Ou que la bombe nucléaire, ici. C'est pourquoi je vous dis, soit tu crois ou tu ne crois pas. Donc la foi, là, on l'a pas. Non, c'est pas normal. On a la foi en Dieu, mais on n'a pas la foi de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'on pose comme acte, ça montre que... Ça, c'est pas Dieu qui nous a dit de poser cet acte-là. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Mais comme on ne sait pas, dis seulement, oh Seigneur, fais grâce. Dis Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Deuxième point. Après que la foi soit le pilier fondamental de la vie chrétienne, de la vie familiale plutôt, la deuxième chose est capitale. Parce que tout ce que tu as acquis, tu le transmets normalement. Donc le point 2, c'est transmettre la foi aux générations futures. Et si on ne transmet pas la foi, les gens vont transmettre la peur. Et les gens vont transmettre le même schéma de pensée qui nous a emmenés au même résultat pendant des années. Comment ça se fait qu'en 40 ans, 40 ans, hein, 40 ans. Je crois que Paul Biya même a dépassé 40 ans. Depuis il est en Angola. Si, jusqu'à là, Paul Biya. Au Cameroun. 40 ans. Dubaï est passé de village à un pays, je ne sais pas. Je ne sais pas. 40 ans, les Chinois, ils ont quand même fait la guerre mondiale, les Chinois. Ils sont passés de bons derniers à quasiment deuxième puissance ou première puissance mondiale en 40 ans. C'est quoi le problème? C'est un système de pensée. Donc si tu ne transmets pas la foi, tu vas transmettre le même schéma de pensée que nous étions 40 ans avant. Et regarde, c'est comme si on nous ramène encore à 40 ans. Les mêmes choses qui ont commencé à l'Est, qui sont arrivées jusque-là. C'est comme si c'est le même schéma. Le même. Le diable, ça a marché une fois. Pourquoi je vais me fatiguer? Refaisons la même chose. Que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille. Et que l'Église ait foi en Dieu. Transmettre aux enfants. La génération, il y a 40 ans, on était tous enfants il y a 40 ans, dans la majorité des cas. Mais on revit
Les mêmes choses que nos pères, nos grands-pères. Pour repartir encore comme avant. Là. Où toutes les grandes sociétés sont parties. Il y avait des usines ici. Tout était fait ici. Ils sont partis. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Je dis ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Si la famille, homme, femme ou l'église ne reprend pas sa place, c'est les enfants. C'est les enfants qui gouvernent. Et les enfants posent des actes, après ils réfléchissent. Que quelqu'un dise « Aïe ». Proverbe 22, verset 6. Regarde la Bible, ce que la Bible dit. « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Ça signifie que l'un des plus grands défis de la société, l'un des plus grands défis de ma famille et de ta famille, l'un des plus grands défis de l'église, c'est de transmettre un héritage aux enfants. C'est de transmettre à l'église, c'est de transmettre un héritage aux jeunes. Ça veut dire qu'il faut que les jeunes prennent de plus en plus la place. Il faut que les jeunes prennent de plus en plus la place pour qu'on puisse lui dire, ça c'est bien, ça corrige, ça comme ça corrige. Parce que s'il n'y a pas de transmission, ce qu'on a vécu, ils vont revivre la même chose parce que un enfant fait pas ce que tu lui dis, mais ce qu'il te voit faire. 1 Corinthiens 11, verset 1. Paul dit, imitez-moi comme moi-même je le suis de Christ. Ça veut dire que la première clé de la loi de la transmission à la génération future, c'est donner l'exemple. C'est donner l'exemple. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Ça veut dire que je dois être un exemple. L'église doit être l'exemple. Moi, en tant que mari, je dois être l'exemple. En tant que femme, elle doit être l'exemple. Pour que les enfants copient. Sinon, il n'y aura pas de transmission. Donc, le premier point ici, c'est donner l'exemple. Dis avec moi, donner l'exemple. Dis encore, donner l'exemple. Oui. Donner l'exemple. Sache qu'un enfant apprend ce qu'il voit. Il n'apprend pas forcément ce que tu lui dis. Maintenant, si ce qu'il voit, tu le dis, il apprend 2 fois plus vite. Je te prends un exemple. Ne mens pas, c'est interdit. Ne mens pas. On ne ment pas dans la famille. T'as entendu? Ne mens pas. Oui, oui, papa, ne mens pas. Ne mens pas. Oui, bah. Il y a un monsieur qui vient et puis qui cherche ton père. Ton père te dit, hey, dis que je ne suis pas là, dis que je ne suis pas là. Tu es en train de lui montrer le mensonge. Deuxième sous-point. Le premier, c'est donner l'exemple. Comment transmettre la foi à ses enfants? Donner l'exemple. Deuxième sous-point. Intégrer Dieu dans la vie quotidienne. Intégrer Dieu dans la vie quotidienne. Intégrer Dieu dans la vie quotidienne. Ça veut dire intégrer Dieu dans la vie quotidienne. Ça veut dire parler de Dieu en toute occasion. Il y a des parents qui ne parlent jamais de Dieu à leurs enfants. Jamais. Papa s'assoit et puis parler de Dieu à son enfant, jamais. Maman s'assoit, parler de Dieu à ses enfants, jamais. Jamais. Il y a des parents qui font jamais ça. Ils se disent c'est l'écodim qui va, c'est à l'écodim qu'ils vont apprendre. Deutéronome 11, verset 19. J'ai découvert cette parole magnifique. Comme quoi on apprend tous les jours. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, 1. Quand tu seras en voyage, 2. Quand tu te coucheras, 3. Quand tu te lèveras, 4. Ça veut dire tout le temps il faut parler de Dieu. Je ne connaissais pas ce verset. J'ai encore découvert un verset. Tu vas enseigner tes enfants sur les valeurs de Christ tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. De cette manière-là, tu transmets. Quand tu seras chez toi à la maison, tu parleras de Dieu. Quand tu seras en voyage, tu parleras de Dieu. Quand tu te coucheras, tu parleras de Dieu. Quand tu te lèveras, tu parleras de Dieu. Parle de Dieu à tes enfants. Qu'aujourd'hui, ce soit la première fois que tu t'assieds, tu parles de Dieu à ton fils ou à ta fille. Je n'ai pas entendu ton amen, je dis amen pour toi. Troisième chose, intégrer des moments spirituels en famille. Intégrer des moments spirituels en famille. Josué 24, verset 15, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Intégrer des moments spirituels en famille. Ça veut dire, lisez ensemble.
partager des images, des versets bibliques ensemble. Prier ensemble. Je ne te demande pas de faire 3 heures. L'enfant va te fatiguer. 20 minutes, c'est bon. Alléluia. 5 minutes de partage, c'est bien. Pourquoi? Tu sens que tu es en train de transmettre un héritage. Dis-moi amen 3 fois. Alléluia. Je te donne des points précis. Je te donne des points précis. Si tu ne le fais pas, sache que ton ADN a déjà été transmis. Si tu ne le fais pas, sache que ton caractère est déjà transmis. Il faut savoir ça. Donc si tu ne corriges pas ça en mettant de nouvelles fondations dans le cœur de ton enfant, sache que ton ADN a déjà transmis ça. Déjà. Ce n'est pas parce que l'enfant est intelligent. Attention. Les gens ont l'impression, ça c'est les parents, ils ont l'impression que l'enfant intelligent c'est le bon enfant. Le toto là, ah lui là, ça ne sert à rien. Hey, l'intelligence des papiers ne fait pas l'intelligence de la vie. C'est 2 intelligences différentes. En général, ceux qui ont été présidents de la République n'ont jamais été les premiers de la classe. En général. Je te dis, les premiers de la classe sont des bons employés. Oui, oui. Le premier de la classe, il est peut-être directeur général, mais il n'est pas PDG. Maintenant, je ne dis pas que l'intelligence est mauvaise, hein, attention. Je dis c'est bien. Amen. Non, non, je dis c'est très bien. Mais je dis souvent que parce que sous prétexte que l'enfant est intelligent, on laisse, c'est-à-dire que on ne s'en occupe pas. On ne fait que féliciter l'enfant. Oh, tu vois, et puis cet enfant a tout, en général. Mais le toto, là. Hein? Encore 2. Hein? Toi, là, mais vraiment, mais toi, mais vraiment, toi. C'est ce petit-là qui va devenir président. S'il a Dieu. S'il a Dieu. 4e sous-point, encourager les enfants à poser des questions. Encourager les enfants à poser des questions. C'est important. Il faut que les enfants parlent. Chez moi, je dis souvent à mes 3 enfants, papa, il faut cacher rien à personne. Si ta soeur a fait ça, dis. Si ton frère a fait ça, dis. Et puis poser des questions. Vous devez poser des questions. Donc mon dernier fils, on était à table avec sa mère et puis il me dit, papa, je peux te poser une question? Je dis oui, oui. Et il dit, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. Je dis, mais tu n'as même pas posé la question. Je dis, ok. Il dit, à partir de quel âge on peut avoir une copine? J'ai dit, hey. J'ai dit non, c'est pas moi, je fais que poser la question. Mais j'ai apprécié qu'il pose la question. À partir de quel âge? J'ai dit quand tu as fini toutes tes études, bac plus 5 ou plus 6. Je veux même mettre plus 7. Et puis il dit non mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je dis mais pourquoi c'est trop? Je dis pourquoi tu dis que c'est trop? Je dis tu vois, à partir du moment où tu vas commencer à ouvrir ton âme à quelqu'un, il y a des problèmes qui vont venir. Oui, parce que tout le monde est chargé émotionnellement. Et quand vous commencez à ouvrir votre cœur à quelqu'un, tu t'emmènes des problèmes supplémentaires. Et quand ton âme est dedans, ton âme ne sera plus dans les études, papa. Parce que tu voudrais qu'il t'appelle. Il ne m'a pas appelé. Dès que ton téléphone fait bzzz, c'est pas lui. Et puis, tu veux l'appeler. Et puis, c'est-à-dire que tu te fais une conversation dans le... Une conversation toi-même, c'est incroyable. Mais si tu l'appelles, il va penser que, tu vois. Donc, il faut que ce soit lui qui appelle, tu vois. Donc, et puis tu laisses. Et puis quand il appelle, si c'est lui. Et puis au lieu de te prendre, tu dis, non, 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 attends. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis quelque chose de dit, prends, sinon, s'il coupe là, c'est compliqué. Dis-moi amen.
La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Et donc, si tu prends le temps de poser des questions à tes enfants, tu vas te rendre compte que tes enfants ont des défis que toi, tu n'avais pas. Tu seras surpris des questions que les enfants te posent. Si tout à l'heure, nous avons le temps avec les grands jeunes, c'est justement pour répondre aux différentes interrogations que les grands jeunes peuvent se poser comme question. Parce qu'aujourd'hui, passer 30 ans pour une femme, aïe, aïe, aïe. Et puis en général, la majorité des femmes, passées 30 ans, 28 ans à l'église, là, elles ne trouvent plus à l'église la personne qui les correspond. Donc elles vont prendre dehors. Et puis elles les ramènent. Et puis elles disent au pasteur, Dieu va les changer. Parce que dans la maison, il n'y a pas de personne qui soit à ma valeur ou soit à ma hauteur. C'est pas normal. Tout ça, c'est toujours une question de foi. Dis à ton voisin, la foi est la fondation pour que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Dis-moi amen. La troisième grande question, elle est rapide et ensuite je finirai. C'est une famille centrée sur Jésus, c'est la clé de l'harmonie et de la paix. Une famille centrée sur Jésus. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi Jésus. Une famille centrée sur Jésus est la clé de l'harmonie et de la paix. Quand je parle de famille, je parle de ta vie personnelle, je parle de l'Église, je parle d'une nation, je parle d'une société. Amen. Ça ne change pas. La Bible dit dans le livre de Jean 14, je crois que c'est Jésus qui parle, dans le livre de Jean 14, verset 6, la Bible dit, Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus est en train de dire ici que je suis le seul chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Je suis le. Ce n'est pas je suis un chemin. Je suis le chemin. C'est un article défini. Ça veut dire que Jésus, il n'y a que Jésus. Il n'y a pas de salut en autre que Jésus. Ensuite, il dit, je suis la vérité. Et ça, c'est fort. Quand il dit, je suis la vérité, ça veut dire que Jésus est en train de dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde de mensonges. Il n'y a que ici que vous trouvez la vérité. Tout ce que l'on entend dans les réseaux sociaux, c'est le mensonge. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut prendre ma vidéo, me faire dire des choses que je n'ai jamais dit. Et pourtant, quand je parle, vous voyez bien que je dis des choses, mais ce n'est pas moi. Aujourd'hui. Donc, des fois, on peut prendre des images. On a eu des images la semaine dernière. J'ai eu des images toutes montées. On nous a dit, non, c'est ce qui est en train de se passer ici. Alors, c'était des images qui dataient de plusieurs années. Les gens sont mauvais. Leur but, c'est juste véhiculer l'esprit de peur. Donc, si le chrétien, nous, on reçoit ça, et on croit ça, alors que Jésus dit, je suis la vérité. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit sur cette situation? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir au conseil de ministres, est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un qui ouvre la Bible et dit, Son Excellence, voilà ce que le Seigneur nous dit? Pourquoi? Parce que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tout ce qui vient des choix humains, c'est bien pour un temps. Mais ce n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Maintenant, le problème, c'est que, est-ce qu'on connaît cette vérité? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc, le problème, c'est qu'on ne connaît pas la vérité. On sait que c'est la vérité, mais on ne la connaît pas. Et comme on ne la connaît pas, on ne connaît pas cette vérité, le souci, c'est que c'est le point numéro 4 et le dernier point, c'est que nourrir la foi familiale au quotidien, on ne peut pas nourrir la foi familiale au quotidien. C'est nourrir la foi. Ça veut dire que la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant,
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. N'est-ce pas? J'en arrive là et je conclue. Jésus dit, je crois que c'est dans Jean 14, verset 13 à 14. Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Ok? Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Et il répète encore au verset 14. Il dit, verset 14. Si vous me demandez quelque chose, ça veut dire quoi que ce soit, je le fais. Alors, ce n'est pas compliqué. On sait qu'en ce moment, nous demandons quelque chose. N'est-ce pas? Yes. On demande tous la même chose. Yes. Donc, ça veut dire qu'on est en accord. On est en accord, non? Pourquoi Dieu ne fait pas? S'il tarde, il dit non, moi je ne tarde pas pour accomplir mes promesses. Comme beaucoup le pensent. N'est-ce pas? Ça veut dire que le problème est dans ce qu'on demande là. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais il ne fait pas. Est-ce que Jésus a menti? Le problème, c'est dans si vous me demandez quelque chose. Le quelque chose qu'on doit demander à Dieu, c'est quoi? C'est pas le Saint-Esprit. Justement, c'est pas la foi. Non, mais c'est bien, c'est une bonne réponse. Mais le problème, justement, la foi ne se demande pas. C'est ça le problème. Mais c'est très bien. La foi ne se demande pas. La foi vient de... Donc la foi ne se demande pas. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend de quoi? Donc la foi vient de quoi? Exactement. Donc la foi vient de là. La foi vient de là. La foi vient de là. Très bien. Comme la foi vient de la parole de Dieu. Isaac, lève ton peu. Moi, je suis nous. La parole de Dieu est là. Comme la foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jean 1, est avec Dieu. Ok? La parole de Dieu est avec Dieu. On est d'accord ou pas? On dit la foi vient. Ça veut dire que Isaac doit venir, non? C'est pas ça? Donc Isaac doit venir, non? N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Puisque la foi vient. Donc la parole et Dieu, ils sont un. Donc il doit venir, c'est ça? Oui ou non? Oh. Ah, parce que vous me faites peur là. Ok. Maintenant, la foi en la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Ou c'est qui? C'est Jésus ou c'est Dieu? Jésus, c'est qui? C'est Dieu. Ok. Dieu, c'est qui? J'ai dit ça tout à l'heure. Oui, c'est la parole. La parole, c'est quoi? Merci. C'est là? C'est là? C'est là? C'est la vérité. Donc ça, c'est la vérité. Ok? Ça, c'est la vérité. Écoutez-moi bien. Ça, c'est la vérité. Jusque-là, c'est bon? Maintenant, tu ne peux pas demander à Dieu sans connaître Dieu. Tu ne peux pas demander tout ce que vous demanderez en mon nom. Je le ferai. Il y a un problème dans la demande. Parce que demandez là, tout ce que vous demanderez. Je dois demander la vérité. Or, la vérité, je dois la connaître. Pourquoi? Vous connaîtrez la vérité. Donc, avant qu'elle arrive, je dois la connaître. Écoutez-moi bien. Je dois la connaître. Parce que la connaissance, là, elle vient de la foi. Elle vient de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être. Il faut que ceux qui... écoutez bien. Il faut que, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu peut s'approcher de quelqu'un qui ne lui est pas agréable. Ok. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu par sa parole croient d'abord que Dieu existe et que Dieu
rémunère ceux qui le cherchent. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Donc, qu'est-ce que je dois faire de manière concrète? Il dit, je dois demander la parole. Et je sais que Dieu et sa parole ne font qu'un. Et je sais que la parole de Dieu est vérité. Non, amen? Ok. Donc, Psaume 119, verset 130, la version Darby. La version Darby. Écoutez-moi bien. La version Darby. Je peux commencer avec le Josué 1, verset 8. Mais envoie-moi la version Darby de Psaume 119, verset 130. Il dit, pour l'instant, que le livre de la loi, le fait d'avoir le livre, ne veut pas dire que j'ai Dieu. Je n'ai que les écrits. J'ai besoin de vous connaître la vérité. Quand j'ai le livre, je ne connais pas encore. Mais je commence avec que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc, je commence avec que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche. C'est le livre de la loi, ce n'est pas Dieu pour l'instant. Je parle à quelqu'un? Donc, je commence à voir le livre de la loi. Dieu est là-bas. Avant que je prie, parce que si je prie, sans ça, Dieu ne vient pas. J'ai beau demander, Dieu ne vient pas. Maintenant, mets le verset. Psaume 119, verset. L'entrée de tes paroles, il m'illumine. Ça veut dire que la parole, elle doit rentrer en moi. Elle ne rentre pas en moi au bout d'une prédication. Vous avez entendu la parole. Je sais qu'elle n'est pas encore rentrée. Pour l'instant, elle vous frappe. Vous dites Amen. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Pour l'instant, elle est là. Elle n'est pas encore rentrée. L'entrée de tes paroles, où? La parole doit rentrer où? Dans ton cœur. Je garde ta parole dans afin de ne pas pécher contre eux. Voilà. Donc, en réalité, la parole que je médite, elle doit rentrer dans mon cœur. C'est comme une nourriture que tu manges, et tant que tu ne mâches pas, et que ça ne passe pas par la digestion, tu n'as pas les vitamines de la nourriture. C'est pareil pour la Bible. Vous avez déjà mangé, vous mangez une pomme, et puis vous crachez. Et puis vous mangez un raisin, et puis vous crachez. C'est comme ça qu'on fait avec la parole. On vient des fois, on est au culte, on n'a pas de notes. Tu ne manges pas la pomme. Tu vas méditer sur quoi? C'est comme si tu viens au cours, et puis tu suis le cours. Mais aux examens, tu devras cracher le cours qui est en toi. Donc, tout ce que tu demandes, Dieu ne te donne pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en toi, c'est là. La foi vient du cœur. La foi vient du cœur, pas de la tête. On prie, Seigneur, sauve le pays. Seigneur, sauve le pays. Dieu vient et puis il voit, c'est là. On prie avec les émotions ou on prie avec l'intellect? On prie par peur. Pourquoi? On veut avoir notre paix. Donc on prie pour la paix. Tu ne pries même pas pour que même ceux qui font la guerre se convertissent à Christ. On ne prie même pas pour ça. Donc on prie sans illumination. Remets le verset. On prie sans illumination. Ça veut dire sans révélation. Ça veut dire que les paroles, les prières sont zéro. Donc quand je médite et que la parole m'illumine, j'ai le réma. Donne-moi ça dans la version second 21. J'ai le réma, révélation réma. J'ai le réma. Ça veut dire que maintenant je prie dans la connaissance de la vérité. Donc quand je prie dans la connaissance de la vérité, quelque chose, maintenant Dieu vient. Tu vois? Je prie, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si je te demande quelque chose, Seigneur, sauve cette nation. Tu dois sauver la nation où tu m'as emmené où tu m'as emmené où tu m'as déporté, où tout lion foule la plante de mes... Et quand je fais ça, fais un pas. Quand je prie comme ça, Dieu s'approche. Vous voyez? Je continue de prier, Dieu s'approche. J'arrête de prier, Dieu s'arrête. C'est pourquoi quand Daniel a prié, il a prié dans la révélation 21 jours. C'est-à-dire que Dieu faisait chaque fois un pas. Un pas. Donc, il y a des prières qui nécessitent une prière
de révélation et d'accouchement de 21 jours. Ah! La prière d'Esther, c'est une prière de 3 jours. 72 heures de jeûne et prière. C'est-à-dire que pendant qu'il priait dans la révélation, Dieu maintenant vient. Ah, viens. Tu sais, Dieu vient. Dieu vient. Dieu vient. Dieu vient. Dieu vient. Dieu vient. Parce que tu sais qu'il ne peut pas faillir à sa parole. Il ne peut pas. Et quand il arrive, et quand il te pose, tu sais que la foi est là. Tu sais que la foi est arrivée. Vous comprenez ce que je dis? La foi vient. Beaucoup ont commencé, mais la foi n'est pas encore arrivée, tu t'es arrêté. Tu as commencé à prier, mais tu t'es arrêté. La foi a fait 2 pas. C'est-à-dire que la réponse a fait 2 pas. Et après, c'est arrêté. Tu as dit, oh, ça ne sert à rien. Je parle à quelqu'un. Si l'église ne fait pas ça, papa, c'est pas assis avec l'Union européenne que le problème de notre pays sera réglé. Oh. Papa, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Dieu va passer par les hommes, des païens qui vont venir s'asseoir, en sachant qu'ils sont en train de viser tes minerais. Je suis un négociateur, toi aussi. Je vais envoyer mes propres soldats, mes propres soldats. Je vais les envoyer chez toi pour t'aider parce que je t'aime. Tu rigoles. Tu rigoles. Ah bon? Donc, toutes les familles endeuillées là, de mes soldats, toutes les familles, juste parce que, en sachant que je suis au pouvoir ici seulement depuis 8 ans après, je pars. Et nous, on attend l'aide d'un tel, et puis l'aide d'un tel, et puis l'aide d'un tel, et puis l'aide d'un tel. Ils vont t'aider, ils vont venir te puiser, ils vont faire pire, ils vont te piller. Et ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que l'église doit se lever. Et l'église doit être fondée sur la parole. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci ça. Alléluia. Alléluia. Non, acclamons mieux que ça, acclamons mieux que ça. Acclamons mieux que ça, acclamons mieux que ça. 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 Moi, je rêve quand on va remettre en place des soirées d'études de la parole. Que tout le monde qui soit là pour apprendre. C'est pas dimanche qu'on grandit, on le dit souvent. Soirée d'études de la parole, tout le monde vient, tout le monde vient. Et maintenant, je vous montre comment on fait. Comment tu fais? Comment tu fais? Ah oui, il y a ce livre qui est arrivé. Hein. C'est officiel, c'est arrivé à Kinshasa, gloire à Dieu. Et je vais au train. Je vais au... Nous sommes le 16. J'ouvre le 16 février. Je n'ai même pas fait exprès. Le thème, c'est le thème de la journée. La foi et une ferme assurance. Tu vois, comme quoi Dieu est bon. Ensuite, tu as une méditation. Tu as un verset biblique. Tu as une méditation. La foi ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que Dieu t'a promis. Elle est une certitude dans le cœur que Dieu est fidèle et que ses plans s'accompliront certainement. Même si tout semble contraire, plus tu t'appuies sur ses promesses, plus ta foi devient une force inébranlable au-dedans de toi. Cultive donc cette assurance en méditant sur la parole et en déclarant ce que tu crois, même avant de le voir. Ça, c'est l'explication. Et ensuite, tu as des questions. Quelle promesse de Dieu as-tu besoin de croire aujourd'hui? Même si tu ne vois pas encore leur accomplissement. Et après, tu as 2 questions, tu as encore un verset, et après tu as des déclarations. Je m'appuie sur cette conviction chaque jour. Je proclame que ma foi est plus forte que mes doutes et mes peurs.
Je choisis de croire fermement ce que Dieu a promis. Je vois la manifestation des plans de Dieu dans ma vie. Je déclare que je marche dans la lumière des promesses de Dieu. Car ma foi est une assurance solide, etc., etc., etc. Si tu n'arrives pas avec la Bible, parce que c'est vrai qu'il faut savoir comment tu médites cette Bible. Mais tu as des livres d'études qui vont t'aider. 20 minutes. Mais au moins tu sais que tous les jours ça t'accompagne. Tous les jours ça t'accompagne. Si tu ne fais pas ça, papa, tu ne fais pas ça. Si tu ne fais pas ça. Quand j'atterris hier, j'ai rencontré comment l'avion fait Paris, Brazza, Kinshasa, Paris. Donc ça fait Paris, Brazza, Kinshasa, Paris. Donc moi j'ai fait Paris, Brazza. Donc à Brazza, j'ai vu des gens de Kinshasa rentrer dans l'avion. J'ai dit, oh, pasteur, pasteur. J'ai dit, mais oui, mais aucun des rois, Pio. Puisqu'on va à Kinshasa. Ah non, il faut que je sois évacué. Donc ta société t'évacue, quoi. Oui. Pas à Brazza, pas à Kinshasa. Non, la société a dit que c'est mieux. J'ai dit, bon, moi je vais à Kinshasa. Bon, si toi tu es comme ça, tu n'as pas ça. Papa, quand tu es arrivé à Kinshasa, tu dis non, finalement on repart seulement à Paris. Il faut. Tu sais, si la mort veut t'attendre, si les sorciers veulent te bloquer, même au Pérou, ils vont t'avoir. N'est-ce pas? Donc, la foi, la ferme assurance des choses que tu espères. Qu'est-ce que tu espères? Mais ce que tu espères, tu dois le voir ici. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Comment tu arrives à démontrer une espérance? Quels sont les actes que tu poses? Dis-moi, amen. Et tu verras Dieu comme tu n'as jamais vécu Dieu. Tu verras Dieu comme tu n'as jamais vécu Dieu. Cette semaine, il y a un pacte finance. Et tu ne vas pas venir seul à un pacte finance. Tu sais, il y a des choses que Dieu permet. Juste pour voir ta foi. Ton agenda ne doit pas bouger. Si ton agenda, c'est que tu voyages après-demain, il n'y a pas de problème. Dis-moi amen. Comprends? Parce que c'était dans l'agenda. Mais si les circonstances extérieures font que maintenant tu changes ton agenda, ça veut dire que tu ne t'appuies pas sur ce que Dieu dit. Tu t'appuies sur les circonstances extérieures. Mais si tu as tes programmes, tu fais tes programmes. Amen. Tu ne peux pas bouger tes programmes à cause de non. Si Dieu te dit, comme Dieu a dit à Joseph et à Marie, faut fuir, va en Égypte. Oui, là, tu fais ce que Dieu te dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux fuir en Égypte, comme Isaac a voulu partir, Dieu dit, il faut rester à Guérar. Il dit, mais à la famille, il dit, reste à Guérar. Non seulement reste à Guérar, mais sème aussi à Guérar. Mais Seigneur, il y a la famille, sème à Guérar. Et Dieu l'a béni 100 fois plus. Que ce soit notre partage à nous tous. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Levons les mains. Bien haut. Dis Seigneur, je serai là où tu veux que je sois. C'est ce qui me protégera. Moi et ma famille. Je serai au bon endroit et au bon moment. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette parole qui m'a réajusté, qui m'a aligné sur ta volonté. Je sais que maintenant, c'est ici que je dois être. Demain, je ne sais pas. Le plus important, c'est que je sois là où tu veux que je sois, en fonction des temps et des circonstances, dictées par toi. Je te fais confiance et je compte sur toi.
Je compte sur toi. Prie avec tes propres mots. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant que tu as la tête baissée, je voudrais inviter une personne qui n'a peut-être pas encore Jésus dans son cœur. Dire à cette personne, c'est le meilleur moment pour toi d'enfin recevoir Jésus dans ton cœur. Parce que si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, ça veut dire que tu as mis ta foi en quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus. Tu as mis ta foi en quelque chose d'autre qui n'est pas Jésus. Les fétiches peuvent sembler te protéger pour un temps. Les formules traditionnelles peuvent sembler te soigner pour un temps. Mais celui qui te sauve s'appelle Jésus. Et celui qui te guérit s'appelle Jésus. Et je voudrais t'inviter à faire 3 choses si tu veux simplement recevoir Jésus dans ton cœur. C'est très simple, très rapide, mais tellement puissant. La première chose, tu prends ta main droite si tu veux recevoir Jésus. Et tu mets ça sur ton cœur. Ta main droite et tu mets sur ton cœur. La deuxième chose, c'est que tu prends ta main gauche et tu lèves ta main gauche. Et la troisième chose, c'est que tu vas répéter cette prière après moi. Ta main droite sur le cœur et ta main gauche levée. Je vois des mains gauches levées, je bénis Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour les mains gauches qui se lèvent. Lève ta main gauche. Main droite sur le cœur, main gauche levée. Lève ta main gauche. Et l'Église va répéter après toi, après moi aussi. Semble, Seigneur Père. Lève bien ta main gauche si tu veux recevoir Jésus. Dis Seigneur Père. Seigneur Père. Merci pour aujourd'hui. Merci pour aujourd'hui. J'ai entendu ce que tu as à me dire. J'ai entendu ce que tu as. J'ai compris que c'était moi le problème. Je ne savais pas comment demander. Parce que je ne connaissais pas la vérité. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à connaître la vérité et à prier sur la base de la vérité. Demander sur la base de la vérité. Je n'ai pas à demander la foi dans la prière. La foi vient de ce que j'entends de Dieu. La foi vient de la nourriture de la parole qui rentre dans mon cœur. Voilà pourquoi, Seigneur, avec ce que j'ai reçu, je t'ouvre mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon sauveur personnel. Dès aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Tu habites dans mon cœur et tu me prends par la main et tu me conduis. Dans le nom de Jésus. Merci, merci, merci. Avec action de grâce. Amen. Acclamons le Seigneur, gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur, gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Je vais prier pour les offrandes. Je vais prier pour les dîmes.